Karim Gadji, bonjour. Bonjour. Alors, dans l'univers du kickboxing, vous n'êtes plus à présenter. On pourrait dire de vous que vous êtes un combattant aux nombreuses facettes, mais surtout un champion accompli, vu votre longévité dans la discipline. Mais malgré tout, vous gardez en vous cette faim qui fait que chacune de vos apparitions sur le ring est un spectacle. Karim, bienvenue dans Facecam. Merci. Alors, si vous êtes fait un nom dans le monde des sports de combat, à la base, rien ne vous prédestiné à être dans ce milieu, plus jeune, comme beaucoup de garçons de votre âge. Votre truc à vous, c'était surtout le football, en fait. Alors, c'est vrai que quand je me suis lancé un peu dans le sport, moi, mon but premier, c'était vraiment de me lancer dans le foot. Pourquoi? Parce que je regardais à la télé les joueurs professionnels, les stars, etc. Bon, à la maison, ça regardait aussi un petit peu de foot. Et avec j'ai 3 autres frères, on est 4 frères. Donc mon père a ramassé 2 frères et il s'est dit, bon, il y en a 2 qui vont faire du karaté et les 2 autres ils vont faire du foot. Donc il nous a amenés dans un club de foot et franchement on était à 2 doigts, moi personnellement j'étais à 2 doigts de me lancer dans une carrière de foot, mais malheureusement lors de l'inscription il y a eu des petits soucis. La personne n'a pas été claire avec mon père, ça s'est un peu mal passé au niveau de l'inscription. Mon père il s'est pas pris la tête, hein. Il m'a pris par le col, il m'a dit bon, tu vas aller au karaté. Et c'est de là que je suis parti dans les sports de combat. Mais c'est vrai que quand je regarde le foot, je suis intéressé. Bon, je suis pas à fond comme les hooligans, hein, ouais. Ceux qui sont à fond dans le foot. Bon, j'adore le foot, hein, mais je suis pas, voilà, je suis pas un. Ça s'est joué vraiment peut-être à un feeling, quoi. Non, sérieusement, ça s'est joué à un feeling parce que j'étais vraiment à 2 doigts de m'inscrire et me lancer parce que je voulais impérativement faire du foot. Pour moi, les sports de combat, c'était bien, mais bon, c'était à côté, hein. Je pensais vraiment pas du tout à ça. Et ça, voilà, le destin a fait que je me suis retrouvé dans les sports de combat. J'avais vraiment pas envie de le faire. Ouais. J'ai commencé à faire du karaté. Limite, je pleurais. Mon père m'a obligé à faire du karaté. Et au fil du temps, j'ai commencé à apprécier. Et malheureusement ou heureusement, je me suis mis à fond, vraiment à fond. Je me suis investi à fond dans ce domaine-là, dans le karaté. Et j'ai pris goût. Et j'ai voulu à chaque fois me surpasser et devenir meilleur de jour en jour, de mois en mois. Et après, j'ai atteint jusqu'à avoir la ceinture noire de karaté. J'ai eu beaucoup de combats en karaté comité. Et par la suite, j'ai suivi et j'ai voulu en savoir plus et avoir plus de confrontations. Je me suis orienté vers le sport pied-point, le kickboxing. Alors c'est justement ça. Comment est-ce qu'à un moment donné, vous dites, justement, je veux voir autre chose. Et qu'est-ce qui vous fait arriver au kickboxing? Alors moi, au karaté, j'ai fait un peu le tour. J'ai participé à énormément de compétitions. Et moi, je suis aussi danseur chorégraphe. J'ai beaucoup fait de battles, de shows, spectacles dans la France, notamment aussi dans le monde entier. Et j'entraînais, en tant que professeur, j'entraînais le neveu d'un champion de boxe. Donc ce neveu-là me disait, si tu veux, il y a mon oncle qui est champion de boxe et qui peut aussi t'entraîner. Vu que tu fais déjà du karaté, il peut peut-être t'apporter quelque chose en plus. Moi, j'ai écouté le jeune, hein. Je suis parti à la salle de boxe dans ma ville, à Meaux. J'ai fait mon premier cours. J'ai tellement aimé, j'ai tellement pris de sensations. J'ai kiffé le fait de pouvoir taper et taper de toutes ses forces et sans contrôler. Je me suis dit, non, c'est ça que je veux faire. Et depuis ce jour-là, ça a amené à ce que je suis devenu. J'ai pas lâché depuis ce jour-là. Alors justement, là, vous dites cette sensation de taper, de pouvoir taper de toutes les forces. Il y a le côté pied-point. Est-ce que justement, c'est ce côté, on va dire, sport plus complet, plus ouvert aussi, avec plus de liberté qui vous a plu? Je pense que c'est ça, le fait de pouvoir faire ce qu'on veut. Que ce soit en poing, en boxe anglaise ou en jambes. Pouvoir taper... c'est clair que je l'ai su par la suite en tant que professionnel. Quand on ne contrôle pas, on ne peut pas arriver à devenir professionnel. J'ai su à la fois doser un peu ma puissance, à pouvoir savoir taper très très fort ou pouvoir taper juste en technique, pouvoir poser mes jambes, poser mes poings tranquillement. Et j'ai appris à contrôler en fait mes efforts, contrôler mes gestes
Et c'est très important pour un sportif, je l'ai su par la suite, hein, parce que c'est vrai que quand on débute en boxe, quand on se dépense tellement, quand on charge, quand on tape très fort, et ben, généralement, on redescend physiquement, on perd en puissance et on manque de cardio et c'est surtout, c'est pas du tout efficace. Donc après, par la suite, j'ai su gérer mes efforts, pouvoir taper quand il fallait pour pouvoir faire mal, notamment en compétition, bien sûr. Alors justement, le monde du kickboxing, vous le découvrez comme ça. Quand on vous décèle un potentiel, qu'on vous dit que vous pourrez éventuellement aller loin, faire carrière dedans, qu'est-ce que vous dites? Alors moi, tout ce que je fais, je le fais à fond. Ouais. Donc je me suis dit, bon ça, c'est ce domaine-là, je me suis mis dans le kickboxing. C'est pas pour faire du sport de loisir comme ça, pour dépenser. Non, du tout. Je suis pas dans cette optique-là. En tout cas, j'étais pas dans cette optique-là. Quand j'ai commencé la boxe, à 26 ans, j'ai commencé très tard, bien sûr. J'ai commencé et j'étais voir mon professeur dans le temps. Et je lui ai dit, au bout de 1 mois, 2 mois, on va dire 2 mois d'entraînement, je lui ai dit, mais vraiment, j'étais très lucide à ce moment-là. Ouais. Je lui ai dit, j'ai envie d'être champion du monde. Et j'ai eu la chance parce que à ce moment-là, le professeur m'a répondu positivement. Il m'a dit, bon, on va tout faire pour y arriver. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, à 26 ans, c'est quelque chose d'impossible normalement. Ouais. Là, j'ai un peu défié la loi de la physique. Il faut dire clairement, parce que commencer un sport à haut niveau, compétition à haut niveau à 26 ans, c'est presque impossible. Donc moi, j'ai bien été entouré des personnes j'ai mon équipe Fantastic Armada qui était là pour me soutenir, qui ont cru en moi. J'ai pas lâché, j'ai jamais lâché. Je me suis entraîné très dur à mes débuts. Je partais pas en vacances. Je m'entraînais presque tous les jours, avoir 2 entraînements par jour. Je me suis dit, à ce moment-là, j'ai 26 ans. Déjà, je commence tard, donc si je perds du temps, je vais jamais y arriver. Et j'ai eu la chance de faire des combats, d'avoir des propositions, de combattre des champions reconnus, des champions du monde. À ce moment-là, j'ai gagné contre ces personnes-là et j'ai évolué très vite. Et je me suis retrouvé en espace de 3-4 ans au top niveau. Et je dis souvent que c'est de la chance parce que j'ai fait des bons choix à chaque fois. Et je me suis retrouvé dans le top à combattre les meilleurs de la planète, à combattre des personnes que je regardais à la télé en fait. Je regardais à la télé, j'étais comme un fan, ouais super, c'est un bon combattant. Et je me retrouve à combattre contre ces personnes-là. Mais alors justement, ça fait quoi quand on voit quelqu'un à la télé de se retrouver sur le ring face à lui? Ça met une grosse pression, c'est vraiment, on se dit qu'on a franchi un gros palier. C'est une fierté, hein. Ouais. Il y a beaucoup de respect, je respecte énormément mes adversaires, que ce soit même quand je perds ou quand je gagne, hein, et c'est beaucoup de respect. Mais quand je vois des personnes que j'admirais à la télé, même s'ils ne me respectaient pas sur le champ, mais moi je respecte le travail, je respecte le titre d'un combattant et ça fait quelque chose, hein, ça fait quelque chose. Ouais. Mais par contre, quand on est sportif de haut niveau, on est vraiment professionnel et qu'on soit fan ou qu'on respecte la personne, on doit faire le travail. Donc le travail, c'est de combattre et de mettre toutes les armes de son côté pour pouvoir gagner le combat. Alors on va faire une petite parenthèse justement en parlant d'un sportif dont vous êtes aussi fan, c'est Mohamed Ali. Impossible de parler de sport de combat sans parler de Mohamed Ali. D'ailleurs, pour vous, il y a un moment mythique qui est ce fameux combat à Rumble in the Jungle contre Foreman à Kinshasa. Ouais. Pourquoi est-ce que ça vous a tant marqué? Moi, ça m'a marqué parce que je me suis... j'ai regardé énormément de vidéos, des reportages, les vidéos à l'ancienne, les entraînements. Pourquoi ce combat s'est passé comme c'est passé en Afrique? Alors que c'est des combattants des États-Unis. Pourquoi ils ont fait tout ça, tous ces acharnements et cette rage? Et franchement, ça m'a vraiment intéressé. Je me suis intéressé aux 2 combattants qui à ce moment-là étaient les meilleurs de la planète. C'était un combat mythique, à savoir que le combat a été
la fin du round, la fin du combat, et c'est terminé par KO. Il y a une morale à la fin. La morale, c'est que, en fait, avec le travail et la détermination, parce que j'ai suivi, on a vu dans les reportages, la préparation de Mohamed Ali lors du combat, parce que le combattant en face était réputé pour être un cogneur, un mec qui distribue des KO gratuitement. Donc il s'est pris la tête. Il avait vraiment tout le public pour lui, parce que même s'il est un peu arrogant dans ses dires et lors de ses conférences, c'est quelqu'un de respectueux et surtout qui est respectueux aussi au travail. Il s'est pris la tête en entraînement et ça a payé. Ça a payé. Ça a très très bien fini, donc il a fini par KO et tout le monde l'a soulevé. Tout le monde s'est acharné sur lui pour le soulever. Tout le monde était fier. Ouais. C'est lui le combattant, mais le public était fier d'avoir un représentant comme ça de la boxe qui travaille et qui à la fin finit par gagner. Alors, Mohamed Ali fait partie de ces sportifs qui étaient, on va dire, excellents dans leur domaine, qui excellaient dans leur domaine, mais qui aussi prenaient des positions fortes sur des faits de société. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'important aussi quand on est sportif, qu'on a une image, qu'on a une aura à un moment donné aussi, de pouvoir véhiculer des messages et influer comme on peut sur ce qui se passe dans la société? Moi, je pense que c'est très, très important. On est des modèles. Des modèles, il y en a beaucoup qui se réfèrent à nous, qui se motivent. Quand ça va pas, quand il y a des problèmes, quoi qu'est-ce, bon, ben, si nous, en tant qu'emblème, en tant que modèle, on réagit négativement, eh ben, il y en a, c'est sûr, il y en a énormément qui vont suivre. Ils vont se dire, non, si lui fait ça, moi je fais pareil. Pourquoi lui il le fait? Alors qu'il est professionnel, il est reconnu. Bon, bah, je pense que c'est normal. Donc, je pense qu'on a un rôle à jouer, un rôle très important. Il faut qu'on montre une très bonne image. C'est-à-dire, déjà, certes, c'est du combat. Entre guillemets, il y en a qui pensent que c'est de la bagarre, etc. Nous, on montre que déjà, c'est un sport. C'est un sport. Maintenant, pour gagner, il faut mettre sa rage, il faut s'entraîner, entre guillemets, à mort. Il faut s'entraîner, il faut se donner tous les moyens. Donc maintenant, quand le combat se fait, par exemple en compétition, voilà, il faut respecter son adversaire et c'est l'un des moments les plus importants pour informer les gens, pour montrer qu'on est là pour se battre, mais c'est un sport, c'est comme du foot ou etc., hein, n'importe quel autre sport. Donc la personne, on la prend dans les bras, on respecte le travail, on remercie pour ce combat et voilà, on repart à l'entraînement. Donc je pense que l'image est très importante et voilà, c'est à nous de montrer l'exemple. Alors justement, en parlant d'image, il y en a, je pense, il y a des bons souvenirs pour vous. Il y en a notamment un, c'est en 2012. Si je vous dis Châteauroux, ouais. Ça vous rappelle quoi? Alors Châteauroux, mon premier championnat du monde, ISK, l'organisateur c'était Alan Kermorvan. Donc c'était un moment inoubliable, sachant que je me rappelle ce moment-là, je devais affronter le champion en titre qui 2 jours avant s'est désisté malheureusement. Je ne sais pas pour quelle raison. Donc j'étais un peu dégoûté. Et il y a un autre champion portugais qui s'est proposé pour le remplacer. Donc on a fait une guerre pendant 5 rounds. Et à la fin, j'ai remporté ma première ceinture de champion du monde ISK en kickboxing, en K1. Donc ça marque l'esprit parce que je me rappelle 4 ans avant, je me disais, j'ai envie d'être champion du monde. Donc j'ai réussi ce pari-là et j'ai un peu aussi donné une leçon et surtout donné une motivation à ceux qui pensent être âgés, à 25, 26, 27 ans, qui pensent que c'est trop tard. Non, tant qu'on a la motivation et la détermination, j'ai montré qu'on pouvait arriver à atteindre ces objectifs. Alors justement, ça fait quoi quand on entend le speaker dire son nom, non même pas dire son nom, crier son nom, quand vous mettez la ceinture, que vous dites « Waouh, je suis champion du monde ». Franchement, c'est une satisfaction incroyable. Franchement, c'est incroyable. On est à la fois apaisé, à la fois heureux, à la fois on a envie d'exploser. C'est un truc de fou, ça c'est sûr. Parce que surtout la première fois, quand on met la ceinture comme ça, on se dit on a beaucoup travaillé derrière. On s'est vraiment donné à fond pour arriver à ce moment-là. Et ça marque l'esprit. Hein.
ça marque l'esprit parce que voilà, on est champion du monde, on a fait le nécessaire pour arriver à ce stade-là et voilà, on signe un palier et c'est pas évident. La boxe, c'est dur, faut dire la vérité, c'est un sport, l'un des sports les plus durs et franchement, c'est voilà, c'est un moment. On ne trouve pas les mots tellement que c'est extraordinaire. Ouais. D'ailleurs, quand on est champion du monde, le plus dur, c'est de le rester. Il y a beaucoup de challengers. D'ailleurs, là, vous avez une belle ceinture qu'on va regarder un petit peu parce que vous allez la défendre le 12 décembre prochain. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. Le 12 décembre, je vais tenter de défendre cette ceinture lors de l'événement Triomphe Fighting Tour qui va se passer donc, au Cirque Phoenix, dans le 12e. Donc, je vais rencontrer un costaud, un grec. J'ai oublié son prénom, ça finit par Ionis. Bon, c'est un grec en même temps. Donc c'est un rude combattant, donc je me prépare à fond. Je me prépare pour essayer de montrer un beau spectacle, montrer une belle boxe et surtout me donner vraiment à fond, me donner les moyens pour pouvoir remporter ce combat-là. En tout cas, j'invite toutes les personnes à côté de Paris, en Ile-de-France, de venir voir ce combat-là parce que je vais tellement me donner à fond que le ring, je crois qu'il va se soulever. Alors, il y a le karaté, il y a le kickboxing et aussi bientôt le MMA qui sera bientôt légalisé en France à partir du 1er janvier. Vous voulez déjà aussi vous faire la bascule vers le MMA, pourquoi? Alors moi, j'ai toujours aimé le MMA depuis des années. J'ai toujours voulu me lancer dans ce domaine-là, mais avec mes propositions de combat, etc., mes défenses de titre, j'ai pas eu malheureusement l'occasion de m'arrêter pour pouvoir m'entraîner que en MMA parce que MMA c'est autre chose, c'est pas du kickboxing, c'est pas du pied-point. Voilà, il y a plusieurs aspects, il y a le pied-point, il y a le sol, la lutte, le grappling, etc. Donc pour rentrer dans ce domaine-là, il faut être prêt et moi je ne vais pas dans des domaines sans être préparé, c'est impossible, c'est pas professionnel. En tout cas, j'ai toujours voulu le faire. Là maintenant on a la chance qu'en France ça va être légalisé en janvier. Ce qui est sûr, c'est qu'on va me voir en MMA parce que je suis un touche-à-tout. C'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai l'envie de le faire, même si j'ai 150 ans, mais c'est pas grave. Physiquement... L'expérience. Exactement. Et ça, on me le dit souvent. L'expérience joue beaucoup dans cette affaire. Et j'ai l'envie, surtout j'ai l'envie encore de le faire. J'ai les capacités physiques et j'ai hâte. J'ai hâte de m'y mettre. Alors, vous êtes d'origine marocaine. Vous allez souvent d'ailleurs au Maroc faire des stages, des détections et autres. Comment est-ce que vous êtes perçu là-bas? Alors, c'est vrai que je vais beaucoup au Maroc pour pouvoir initier des stages de motivation, des stages de perfectionnement dans beaucoup de villes au Maroc. Là-bas, il y a beaucoup de combattants, énormément de combattants qui malheureusement n'ont pas cette facilité de pouvoir s'épanouir en dehors du Maroc. C'est assez difficile de sortir, mais il y a beaucoup de potentiel. Ça, c'est véridique. Mais là-bas, il y a beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté, pourquoi? Parce que je suis 14 fois champion du monde, j'ai plein de propositions de combat, j'ai des choses à faire, mais je vais au Maroc, je vais à mes frais et je partage mes connaissances. Je propose des stages gratuitement à tous les jeunes combattants. Il y en a énormément qui sont motivés, qui ont envie de remporter une ceinture. Et ils ont les capacités. Donc moi, je suis là pour leur donner cette motivation. Et pourquoi je le fais? Parce que maintenant arrive un moment, il faut partager ses connaissances. Il ne faut pas garder ça pour soi-même. J'ai acquis une expérience. Maintenant, je le partage. J'ai eu l'occasion de le faire en France, à travers beaucoup de stages. Ça continue encore. Maintenant, j'ai l'occasion de le faire depuis 2 ans au Maroc et je continue parce qu'il y a une grosse mobilisation de personnes qui me soutiennent dans tous mes combats. C'est toujours motivant, c'est important. Moi, ça me donne envie encore de continuer. À cause d'eux, je vais continuer jusqu'à mes 50 ans. Ils font n'importe quoi. Pourquoi pas? En tout cas, moi, je suis vraiment déterminé et je suis content d'avoir ce soutien, notamment dans tous les autres pays. Je reçois énormément de messages de personnes de pays que je connaissais, je ne savais même pas que ça existait. Donc on continue, on fait le travail et on fait plaisir aux gens. Alors justement, qu'est-ce que vous avez à dire à
tous ces gens qui vous soutiennent et qui vous regarderont le 12 décembre prochain défendre cette ceinture? Donc, ce que je peux dire à toutes ces personnes-là, venez voir un beau spectacle, parce que je pense que vous n'allez pas être déçus. Vous allez voir de la vraie boxe. Et j'espère vous faire plaisir en remportant cette ceinture. Bah, il faut de toute façon. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Karim. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Je vous remercie pour cette invitation. Ça me fait très bien. Me fait... Bon, j'arrive pas à parler. C'est l'émotion. C'est l'émotion. En tout cas, ça me fait plaisir de remémorer un peu mon passé. Tous ces souvenirs. Ça m'a remotivé encore plus. Raison de plus pour gagner alors. Ok, super. Merci beaucoup.